Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avant que cette vidéo commence, je voulais tout simplement vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, j'espère que vous l'avez fêté en famille en étant à 4 mètres de distance les uns des autres, en ayant pris votre 8e dose. Et justement, je vais vous faire participer dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire quel cadeau vous avez reçu. Voilà, que ce soit un cadeau qui est rigolo, un putain de bon cadeau ou un cadeau qui est un peu nul, vous savez, les fameux coffrets Scorpio que beaucoup de gens reçoivent, apparemment. Écrivez-moi tout ça dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Bref, il faut savoir que le 10 octobre, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne qui s'intitule Amixem, la Redbox, un échec. Ouais, je vais être franc, j'ai pas trouvé plus putaclic comme titre. Dans cette vidéo, je parle tout simplement de l'évolution de la Redbox au fil des années et j'y apporte un avis qui est plutôt positif. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous mets directement la vidéo en fiche, je vous invite à aller la regarder. Apparemment, elle vous a plutôt bien plu, donc forcément, moi j'en suis très content. Il faut savoir que dans ma vidéo, j'ai envisagé la possibilité justement de faire également une vidéo sur le LOT. Du coup, devinez quoi ? J'en ai fait une vidéo. Alors peut-être que certains se demandent, mais qu'est-ce que c'est que le LOT? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Le LOT, qui est le Local of All Time, est une référence à GOAT. Bon, bien entendu, qui veut tout d'abord dire chèvre. Mais GOAT, à la base, ça vient de Great East of All Time. Pardonnez-moi mon accent incroyable. Sur Twitter, il y a une sorte de mème où très clairement, on utilise le terme GOAT pour n'importe quoi. On peut avoir par exemple le Desert of All Time, les Pâtes of All Time, ou encore le Local of All Time. Bref, le lot a été annoncé le 14 août 2021 par Joyka et Mastu sur leurs chaînes respectives, avec 650 mètres d'espace, 5 youtubeurs streamers, du nom du coup de Joyka, Mastu, Actuan, Linka et Théodore. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder justement leur projet, de voir un petit peu l'évolution. C'est pourquoi je me suis fait un petit plaisir pour les besoins de cette vidéo, j'ai regardé 51 vidéos du lot. Combien? Mon but étant de voir si leur contenu est plus ambitieux ou autant ambitieux que l'époque de la Redbox, voir si l'équipe s'entend bien entre elles, mais au-delà du professionnel, puisque avant tout, c'est ce que Joyka et Mastu voulaient, avoir une équipe travailler avec des youtubeurs streamers, mais qui s'entendent tous très bien, que ce soit pendant les vidéos ou que ce soit directement en IRL. Mais surtout, savoir si le lot est un échec ou non. C'est pourquoi cette vidéo se fera en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous parler des youtubeurs qui figurent au lot en vous donnant mon avis sur ces youtubeurs-là, parce que je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, je connaissais principalement que Joyka et Mastu. Ensuite, je vous parlerai des vlogs, qui sont les vlogs faits au lot. On parlera un petit peu de ce modèle économique et surtout marketing, savoir si c'est un modèle qui fonctionne plutôt bien. Il faut également savoir que dans l'espace communautaire, je vous ai tout simplement demandé votre avis concernant le lot, savoir ce que vous en pensiez aujourd'hui. Donc, on va faire une toute petite review justement de quelques commentaires que j'ai pu voir, que j'ai trouvé assez pertinents. Même si je vais pas vous le cacher, il y en avait quand même beaucoup qui étaient pertinents et rien que pour ça, je vous remercie. Et nous terminerons avec la question, bien entendu, que tout le monde attend. Est-ce que le lot est une réussite ou non? Enfin, plutôt, c'est est-ce qu'il y a du potentiel au lot, parce que on va pas se cacher, ça fait maintenant que environ 4-5 mois que ça existe. C'est quand même difficile de dire si ça a raté ou pas, quoi. Et comme d'habitude, avant de commencer le premier point, je vais vous faire un tout petit disclaimer. N'oubliez jamais que tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est mon avis qui est à moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. L'espace commentaire est là pour ça, si vous avez envie de donner votre avis. Tant que vous respectez l'avis des autres et que vous respectez le mien, autant que je respecte le vôtre. Voilà, j'espère que ce sera compris. Bref, mesdames et messieurs, commençons tout d'abord avec la présentation des youtubeurs qui figurent au lot. On va commencer par ceux que je connaissais le moins pour terminer avec ceux que je connais le plus. Et nous allons commencer tout d'abord avec Actuan. Alors, faut savoir qu'à la base, Actuan est un streamer, c'est pas vraiment un youtubeur. Et je le connaissais absolument pas. Pour moi, Actuan, c'était vraiment la surprise du lot. Et je vais pas vous le cacher, je vais être tout à fait honnête avec vous, pour moi, c'est une très bonne surprise. En fait, pour moi, c'est le streamer dans le lot qui apporte beaucoup de positif et surtout de calme, ce qui en fait un personnage très agréable, par exemple dans les vlogs quand on le voit avec Joyka, Mastu, etc. Il faut aussi le temps qu'il prenne ses marques, forcément, quand tu arrives dans un groupe comme ça de gros youtubeurs ou de gros streamers, c'est pas forcément facile au début de faire sa place, mais on sent quand même qu'il est un petit peu à l'aise et que c'est juste dans sa personnalité d'être comme ça. J'ai du coup regardé 5 de ses vidéos sur YouTube, qui sont du coup des best of live. J'ai pas grand chose à dire puisque ce sont des best of live, Le but des best of live avant tout, c'est de prendre quelques clips et d'en faire un petit montage dessus pour rendre le contenu rigolo. Ouais! Pourquoi elle court celle-là? J'ai chaud, j'ai des sueurs froides.
Non, non, attendez. Mais je les ai littéralement regardés sans problème. Voilà, ce sont des best of live que j'ai bien aimés. C'est pas le divertissement où je suis ultra fan, hein, mais pour moi, Actuan est littéralement un point positif du lot. Ensuite, je vais vous parler de Théodore, donc ce qui est littéralement le jeune hyper actif. Hein, je pense que tout le monde s'accorde à dire la même chose. On va tout d'abord parler rapidement de Théodore dans les vlogs de Joyka et Mastu. Il est très speed, hein, c'est quelqu'un de très speed, voire des fois un peu trop, mais je vais mettre ça sur le compte de l'âge. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui commence à vieillir. Et il est vrai qu'aujourd'hui, moi, dans un contenu YouTube, j'ai besoin de respirer. Donc forcément, quand t'as un Théodore qui est giga speed, qui prend la caméra et qui bouge absolument dans tous les sens, bah, j'ai juste envie de gerber en fait. Alors pour une raison, hein, j'ai envie de gerber, c'est concernant les caméras de vlog qu'ils utilisent, mais j'y reviendrai un petit peu après. Mais sinon, concernant la chaîne de Théodore en elle-même, bah, j'ai plutôt bien aimé. Il y a par exemple une vidéo que j'ai bien aimée, c'était sur le harcèlement scolaire, où en fait il a contacté une artiste qui a déjà vécu du harcèlement scolaire dans sa jeunesse. Ils vont dans une classe pour en parler et faire de la prévention. Une autre vidéo également de Théodore que j'ai bien aimé, c'est quand il parle justement des menstruations, des règles pour les femmes, qui est un sujet qui est quand même très tabou. Et ben il en parle de manière assez ludique, c'est-à-dire qu'en gros il utilise une machine avec des électrodes dessus hein, pour ressentir les douleurs qu'ont les femmes pendant les règles. Alors je ne sais pas si c'est la vraie douleur, hein, bah, je pourrais jamais le savoir à travers mon écran, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça reste quand même de la prévention. Il faut pas oublier que dans notre communauté, enfin ça peut dépendre des communautés, mais on a tous une partie de notre communauté qui est quand même jeune. Et d'avoir un influenceur qui fait de la prévention auprès des jeunes, peu importe le sujet, et ben au final ça peut faire que du bien. Et puis bien entendu après il y a le contenu où il fait du rap et des parodies. Là-dedans il est dans son élément. J'ai trouvé ça intéressant, très bien réalisé, mais ça me surprend pas parce que j'en avais déjà vu à l'époque. Donc forcément je peux que vous conseiller d'aller voir. En troisième je vais vous parler rapidement de Linka, hein, qui est très clairement le daron hein, du lot. Alors également rapidement parce que c'est avant tout un streamer, donc forcément c'est également des best of live, qui sont en solo ou qui sont avec d'autres streamers. Bah les vidéos sont bien montées, sont bien rythmées. Il y a une vidéo d'ailleurs que je vous conseille par contre de Linka, hein, c'est sa vidéo sur Mario Kart. La douleur qu'il ressent pendant qu'il joue à Mario Kart, c'est très clairement la douleur que j'ai déjà ressentie. Oh putain, tout le monde m'a doublé. Oh l'enculé, pardon. Oh non, c'est une cata. Ah, mais merde, tout était si bien. Non, tout était parfait, putain, c'est pas possible. Je suis 12ème, putain, j'étais 4ème, c'est scandaleux ce jeu. Faut qu'on se refasse, hein. Je pense qu'on a pas le temps. Mais oui, c'est l'arrivée, on n'a pas le temps. Ah, mais putain de merde. En positif. Du coup, ça m'a fait du bien de ne pas me sentir seul à ce moment-là. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais moi je suis un gros rageux. Hein. D'ailleurs, faut savoir que je stream sur Twitch. Pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à les follow, hein, petite publicité. Mais maintenant, nous allons parler du coup des deux youtubeurs qui ont créé le lot, hein, Mastu et Joyka. Et je vais vous en parler en même temps, hein, parce que pour moi, de mon avis, je trouve qu'ils se complètent. Bon, je vais tout d'abord vous parler rapidement de leur contenu principal, parce que pour moi, le plus intéressant sur leur chaîne était les vlogs. Hein, c'est surtout là où il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais quand même vous donner rapidement mon avis. Hein. Tout d'abord, Mastu, il faut savoir que il n'a pas vraiment changé de contenu au fur et à mesure du temps. Ça va être des story time, ça va être également de la react. Même si j'avoue qu'il y a une vidéo que j'ai bien aimée, c'est quand il balance des anecdotes et dedans il y en a une fausse sur les 4. Voilà, je trouve que c'est assez communautaire. Voilà, ça fait participer les gens dans l'espace commentaire. Mais forcément, j'ai pas été surpris concernant le contenu de Mastu. Pour résumer, hein, il est dans son élément et ça se ressent. D'autre côté, nous avons Joyka, hein, également dans son élément, avec des vidéos react d'un côté, mais également des concepts, je vais pas vous le cacher, qui m'ont fait quand même beaucoup rire. Notamment la vidéo où il a des muscles. Cette vidéo-là, je vous invite à la voir, m'a fait beaucoup rire. Voilà, je peux vraiment que vous la conseiller. Il y a également la vidéo où ils font de la réaction à TikTok avec Théo Babac. Voilà, je peux vous conseiller également de la regarder. Après, c'est parce que moi, je suis un grand fan de Théo Babac de base. Donc, n'hésitez pas, les liens également sont en description. Mais maintenant, il est temps de parler du plus intéressant, mesdames et messieurs. Je vais vous parler des vlogs qui sont faits au lot et je vais tenter de répondre à une question qui est la suivante. Est-ce que le vlog est un modèle économique et marketing qui marche? Ouais, ça pose des questions au level, là. Ouais, j'avoue. C'est au level quand même. Hein. On commence à step up hein, sur la chaîne de Sir Gibsy quand même. Alors pour celles et ceux qui se demandent ce qu'est le vlog, hein, c'est un vlog fait au lot. Voilà, il n'y a pas plus simple. Ce sont des vlogs qui sont tournés par Joyka et Mastu sur leurs chaînes respectives. Le but étant de montrer l'évolution de ce local au fur et à mesure des semaines jusqu'à arriver à leurs objectifs qui se sont fixés. J'ai regardé tous leurs vlogs, hein, histoire de me faire un avis justement sur cette série de vidéos. Alors quand je dis que j'ai regardé tous leurs vlogs, c'est juste qu'il y a un certain temps. Voilà, je vous montre un screen en même temps. Je me suis arrêté à cet endroit. Et je vais pas vous cacher, il y a beaucoup de points que j'aimerais vous partager. Et commençons avec le premier, hein, qui est pour moi l'un des plus importants. Avec les vlogs, nous sommes près des youtubeurs. Près de Joyka, également près de Mastu, hein, forcément parce que ce sont les principaux acteurs des vlogs. Ah merde. Mais pas que, on est également près des autres youtubeurs, comme par exemple Actuan, Linka, Théodore, ou même encore Raska. Hein. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout avant de regarder les vlogs. Et autant de base, je suis pas forcément fan des vidéos où il y a des feats absolument partout et tout le temps. Autant là, ça m'a posé aucun problème. Tout d'abord, personne ne se force à venir pour se montrer à la caméra. On ressent également le fait que c'est naturel. Alors,
petite parenthèse, hein, je le précise tout de même, ça veut pas dire qu'ils sont naturels. Hein. N'oublions pas que nous sommes sur Internet, qu'on peut nous faire croire n'importe quoi. C'est une impression qui est personnelle. J'ai vraiment cette impression que tout est naturel. Voilà, hein, fin de la parenthèse. Et également, ce que j'ai regardé, c'est qu'ils se prennent pas du tout la tête pour faire des vlogs. Ils essayent pas de faire du sensationnel. Je vais vous donner un exemple. Il y a un moment dans une vidéo, c'est littéralement 5 minutes où il y a un ballon qui est accroché à un carton. Ça n'a aucun sens, mais ça dure 5 minutes. À un moment, il y a un vlog où ils s'amusent avec des ventouses et ça dure littéralement 10 minutes. Et c'est ce que j'aime en fait dans les vlogs, c'est qu'on n'est pas du tout dans le professionnel, dans le sensationnel. Ils en ont rien à foutre. Hein. Ils s'amusent, ils ont envie de le filmer et ils le balancent à leur communauté. Bon, par contre, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a quand même certaines parties de vlog par moment qui m'ennuient. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont vraiment phaser sur quelque chose pendant beaucoup trop de temps où ils vont faire une blague des fois qui est longue, mais si longue. Alors certes, moi ça me plaît pas, je sais que ça plaît à d'autres, mais eux s'en foutent. Hein, ils cherchent pas à mettre du rythme forcément dedans. Hein. Eux, ils veulent raconter leur blague jusqu'au bout. En fait, leur délire, c'est littéralement des délires que n'importe qui pourrait avoir en off. Mais voilà, je trouve que ça change un petit peu des vlogs qu'on a partout. Hein. Eux, des fois, ils montent quand ils branlent juste rien. Et je pense que ça fait du bien aussi aux gens de voir que les youtubeurs, c'est pas H24 sérieux. Hein. Voilà, c'est pas tous des full entrepreneurs qui travaillent forcément 60 à 80 heures par semaine. Et par contre, un autre point que j'aimerais vite fait balancer aussi, hein, pour continuer dans la proximité, surtout dans le fait qu'on voit les autres youtubeurs, c'est qu'on voit aussi l'équipe avec qui ils bossent. Ça nous permet de voir qu'il y a une très bonne entente en fait dans ce groupe et je trouve ça très positif. Putain, ça fait bizarre d'être autant positif là d'un coup. Putain. Ouf. J'ai un second point à balancer également, c'est qu'il faut savoir que les vlogs de Joyka et Mastu ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui fait que si on regarde les vlogs de Mastu, on peut également regarder les vlogs de Joyka. Ce sera pas redondant. En fait, chacun filme une partie de sa semaine à sa façon et sans pression. Également, par moment, on a affaire dans leurs vlogs à une sorte de making-of de leurs vidéos. Par exemple, Mastu, hein, qui a fait un vlog sur sa transformation physique, ou encore Joyka, qui a fait un making-of qui montre une outro pour une opération sponsorisée. Et si je peux faire une suggestion, j'aimerais en voir plus souvent justement dans leurs vlogs. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les making-of. J'aime bien voir des fois les problèmes sur les tournages, etc. Voilà, je vous invite à le faire si vous regardez cette vidéo. Également, un autre point que je trouve positif, c'est que Mastu est beaucoup dans l'émotion. Alors, je dis pas que Joyka ne ressent rien, hein, attention, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que Joyka est déjà rodé dans les chiffres. Le business, tout ça, lui, il connaît déjà. Donc, quand il a créé le lot, je pense qu'il a pas eu beaucoup de surprises quand il a vu autant d'engouement. Mastu, c'est différent. On a vraiment l'impression qu'il vit pour la première fois ce genre de cas. Et au fur et à mesure des vlogs de Mastu qu'on voit sur le lot, on sent qu'il a besoin d'exprimer tout ce qu'il ressent. Du coup, dans les vlogs de Mastu, il y a beaucoup plus ce côté émotion et humain que dans les vlogs de Joyka. Et justement, ça nous amène au dernier point. Et je dis le dernier parce que je pourrais vous en sortir plein, mais malheureusement, après, sinon la vidéo risque de durer au moins 15 heures et c'est pas le but. C'est que les vlogs, c'est motivant. En voyant le lot grandir de semaine en semaine, en voyant des youtubeurs délirer autant entre eux, mais également avec leur équipe, ça te donne envie d'avoir la même chose. Voilà, c'est quand j'ai regardé l'équivalent pendant 2 jours en fait les vlogs de Joyka et Mastu. Donc j'ai fait ça sur environ 2-3 jours, donc je les ai enchaînés. Et j'ai ressenti en fait cette envie d'avoir la même chose. Parce que je pense que ça c'est le kiff de presque tous les youtubeurs ou les youtubeuses, de s'entourer de gens qu'on apprécie énormément, avec qui on s'entend très bien sur YouTube, de partager le même plaisir et en plus de travailler au même endroit où on a les mêmes délires, où on s'amuse. Au final on s'amuse autant de faire des vidéos sur YouTube qu'on s'amuse en off dans les locaux. Mais ça c'est même pas que les youtubeurs, je pense que n'importe qui aimerait travailler dans un environnement où c'est constamment fun. Ouais, j'utilise le mot fun, ouais, on dirait un vieux qui parle Jones. Au final, hein, je le redis, les vlogs c'est juste une partie de la semaine qui a été filmée avec aucune prétention. Et je vous avoue, moi je pourrais suivre la chaîne de Mastu et Joyka juste pour les vlogs. Au-delà des vidéos qu'ils font à côté, franchement moi les vlogs c'est vraiment le contenu que j'ai trouvé très intéressant sur leur chaîne. Même si je dois le dire, hein, voilà, ça c'est vraiment un avis personnel, je vous avais dit que j'en parlerai. La caméra fait mal au cœur par moment. Voilà. Des fois on a quand même envie de gerber, ça manque de stabilisateur. Mais attention, je sais que Joyka a voulu changer. Justement, il y a un vlog qui est tourné avec stabilisateur et le problème c'est que avec les stabilisateurs on peut pas vraiment capturer le moment présent avec la même rapidité. L'intérêt de leur caméra c'est que vraiment ils l'ont à la main, donc à chaque fois qu'ils bougent, à chaque fois qu'ils font une action, les gens le voient. Et du coup les youtubeurs ont encore plus de proximité avec leur public. Mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire de positif sur les vlogs. Je le redis, hein, c'est mon avis. Mais bref, maintenant que j'ai donné mon avis, justement, j'aimerais savoir le vôtre. Avant de finir justement sur le 3e point de cette vidéo, savoir si pour moi le lot est un échec ou non. Pour ce faire, je vous ai envoyé du coup un message dans l'espace communauté. Donc j'ai pris quelques messages et je vais réagir un petit peu par-dessus. Et il faut savoir que j'ai reçu presque 200 messages et il y en a des très intéressants. Malheureusement, j'ai pas pu tous les prendre parce que encore une fois la vidéo sinon serait trop longue. Bref, commençons avec le premier commentaire. L'initiative est bonne, je pense que Mastu et compagnie ont fait un bon choix et leurs explications sont claires, ils veulent un environnement plus sain. Après, je suis pas fan du contenu de tout le monde, j'attends de voir de vrais projets dedans parce que claquer 2 millions pour faire des vidéos réactions où la seule chose qui change c'est le décor, c'est pas ouf. Concrètement, je préfère l'initiative du JDG qui garde le même concept certes, mais il y a un vrai step up en termes de qualité visuelle, de production, etc. Faut voir
voir ce qui sera proposé dans le futur. Alors, je vois ce que tu veux dire, je comprends parfaitement, c'est que quand quelqu'un crée un projet aussi gros, forcément on s'attend à une ambition qui est à la hauteur du projet. Donc du coup, je peux que comprendre les gens qui ont cette déception. C'est un peu comme l'époque de la Redbox, même si à la Redbox, en effet, il l'avait énormément vendu en montrant qu'il allait avoir carrément plus de projets. Mais cependant, pour défendre un petit peu Joyka et Mastu, dans leur vlog ou encore au début, ils n'ont jamais dit qu'ils allaient forcément faire des concepts juste de fous furieux, complètement différents des vidéos qu'ils faisaient à l'époque. J'ai juste l'impression, moi personnellement, quand ils ont créé le lot, que c'était juste un espace où ils allaient se sentir bien, mais que ça n'allait jamais taper dans les putains de gros concepts. Étant déçu de la Redbox justement sur certains points que Joyka a déjà énoncé, ou encore Mastu, je pense que tout simplement ils ont voulu créer leur Redbox, mais avec leurs propres envies. Concernant le JDG, eux ils ont préféré directement aller du côté un peu de la fiction avec vraiment un délire court-métrage. Je pense que chacun est libre d'utiliser son argent comme il le veut et que c'est pas parce qu'ils n'ont pas autant d'ambition qu'ils sont pas aussi divertissants. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur le même point. Mais en tout cas, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire parce qu'avant, j'avais plus ou moins le même avis avant de regarder absolument tous les vlogs qu'ils ont fait. Je me suis dit, putain, c'est bizarre, ils créent quand même un énorme local. J'ai peur que ce soit que pour faire de la React alors que c'est quand même 650 mètres carrés quoi. Je m'y suis jamais trop intéressé, mais ils ont l'air heureux de l'avoir créé. Je pense que c'est le principal. Donc bon, on dirait que c'est sympa. Et oui, mesdames et messieurs, parce qu'avant tout dans l'histoire, le plus important, n'est-ce pas d'être heureux dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle? Franchement, j'aime beaucoup. Le cadre semble serein et joyeux. Les membres de l'équipe sont, de ce qu'ils disent, des vrais amis et ça se ressent plutôt bien au travers des vidéos ou des vlogs. Le contenu est léger, il me fait bien rire et voir l'avancée des travaux, etc. Je trouve ça plutôt cool à voir dans le futur ce que ça donne et niveau projet, s'il y a un rendu. Mais globalement, j'aime beaucoup. En plus, ça m'a permis de me pencher un peu plus sur Linka et Actuan qui font au final un contenu que j'aime bien. Eh bien, je suis parfaitement d'accord avec toi que ce soit concernant Actuan ou encore Linka. Le lot m'a permis de découvrir ces streamers-là que je connaissais que très peu. D'ailleurs, un petit point qui est intéressant, c'est que au-delà des best of live qu'ils font, les vlogs que font Joyka et Mastu, je trouve que ça apporte une image très positive aux autres youtubeurs à côté. Du coup, ça m'a poussé aussi à m'intéresser à leur contenu. Je trouve que le lot fonctionne déjà mieux en tant que regroupement de youtubeurs que la Redbox. Ils ont vraiment l'air de bien s'entendre et ont beaucoup moins l'aspect pro et forcé qui me dérangeait à la Redbox. Alors, c'est juste qu'en fait, je pense que la Redbox, ils ont mis les youtubeurs qui n'avaient pas les mêmes ambitions. De mon avis, je pense qu'Amixem était bien plus porté sur les concepts un peu de fou furieux qui allaient révolutionner YouTube, alors que Joyka et Mastu avaient plus l'envie de faire justement des vidéos fun qui les font délirer. C'était pas du tout les mêmes ambitions. Donc forcément, il y a aussi un public derrière qui va plus ou moins apprécier. Le lot en tant que lieu et local est super. C'est beau, grand, les studios ont une belle esthétique et surtout, ils ont l'air de s'y tenir bien, ce qui est important pour la productivité. Mais depuis qu'ils sont au lot, sachant que j'aime beaucoup les vidéos de Mastu et Joyka, je trouve les vidéos pas très intéressantes. Beaucoup de surjeux, d'exagération, un humour auquel j'adhère moins. Notamment dans le format vlog, c'est très lourd et il y en a beaucoup trop. Ça envahit leur chaîne presque. J'ai surtout hâte qu'ils reprennent leurs vidéos comme ils savaient le faire et j'espère que le lot ne va pas devenir une sorte de collectif où chacun essaye de crier plus fort que l'autre pour se faire voir. En fait, je pense que le problème, c'est la fréquence des vidéos vlogs. En fait, lors de la sortie du projet, l'intérêt des vlogs était certes d'un côté de montrer l'avancée afin de rendre le projet plus communautaire. Le fait que vous voyez l'avancée, vous vous sentez un petit peu plus inclus dans le cercle, donc vous avez cette impression aussi de participer à leur évolution, mais également de faire des opérations sponsorisées dans le tas, comme par exemple on peut voir avec Rhino Shield, ou de remercier des partenaires comme Cdiscount qui leur envoient soit des produits gratuits ou soit qui leur donnent des réductions en échange d'une publicité via une vidéo. Donc au final, on peut dire que les vlogs, c'est aussi avant tout un panneau publicitaire. Et il faut également savoir que forcément les vlogs, ça permet de s'émanciper de la Redbox. Forcément, Joyka et Mastu étaient associés à la Redbox. Et il a fallu qu'ils s'émancipent pour expliquer aux gens que Joyka et Mastu ne font plus partie de la Redbox aujourd'hui puisqu'ils sont au lot. Ils l'ont créé. Et c'est pourquoi, et ça reste qu'une théorie, je pense que dans leurs vlogs, s'ils mettent beaucoup de fois le mot lot, c'est pour améliorer le référencement sur Google et sur YouTube. Comme ça, si on tape Joyka, on va plus facilement tomber sur des vidéos du lot que de la Redbox. Et également pour Mastu. Mais aujourd'hui, comme au final, ça a quand même plutôt bien avancé, que les travaux aussi demandent du temps, il faut forcément meubler les vlogs. Et on arrive du coup des fois avec des idées de blagues qui peuvent faire beaucoup rigoler une partie de la communauté, mais également saouler l'autre partie. Comme par exemple le moment du ballon hanté qui est quand même très long. Je peux comprendre que ça puisse saouler certains, ce genre de passage dans des vlogs qui sont censés aussi montrer l'évolution du lot. Et au final, du coup, une vidéo qui devait être un bonus sur leur chaîne YouTube, parce qu'il faut savoir que ça ne change absolument pas leur fréquence de vidéo qui est d'une par semaine, et ça peut donner du coup l'impression qu'on est étouffé par les vlogs parce qu'on passe de 1 à 2 vidéos par semaine. Et généralement aussi, quand on s'abonne
s'abonne à un YouTuber, on s'abonne aussi pour sa fréquence de vidéos. Il y avait eu un petit peu la même histoire avec les vidéos réactions d'Amixem, où les gens disaient « Waouh, il y a beaucoup trop de réac par rapport aux vidéos concept ». Et j'avais fait le calcul, au final, sur 21 vidéos, il y avait presque autant de vidéos réac que de vidéos concept. Et c'est juste qu'on a l'impression du coup de plus les voir. Et je comprends parce qu'au final, il y a autant de vlogs que de vidéos react, etc. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les vlogs, mais je comprends parfaitement pourquoi ça peut saouler certains. Et puis, il faut pas oublier que, forcément, quand vous regardez les vlogs, il faut apprécier tous les youtubeurs qui sont présents dedans. Et si vous en aimez pas un, malheureusement, je pense que ça peut vite vous déplaire. Bref, mesdames et messieurs, maintenant que j'ai pu lire vos commentaires, je vais tenter de répondre à la question, est-ce que le lot a un potentiel énorme ou non? Est-ce que c'est un échec ou non? Faut savoir que lors de sa FAQ, Joyka a expliqué le souci qu'il avait avec la Redbox. Je vous mets l'extrait. De mon côté, je pense que j'avais besoin de plus que de simplement faire des vidéos ensemble. Alors certes, ça marchait bien en vidéo, quand on était ensemble, on se posait pas la question est-ce qu'on est amis ou pas. De mon point de vue, je me disais c'est sûr que oui. Donc il y a eu vraiment la période du début où c'était à fond, genre sans se poser de questions, vraiment c'était en mode tout est logique, on y va, on sait pas trop, mais go, on fait ça, on fait tout, tous les feats, tous les machins, tout. Et en fait, à un moment donné, je crois que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un truc qui me manquait. En fait, j'avais l'impression de remplir ça, et pourtant j'avais la sensation que ça... J'étais quand même pas heureux en fait. J'étais pas à 100% heureux, et je comprenais pas pourquoi. Et je me demandais, mais pourtant, je gagne super bien ma vie, j'ai un taf génial, on rigole bien quand on est en vidéo et tout, mais il manque un truc. Le fait d'avoir créé le lot, ça lui a permis justement de remplir toutes ces zones-là afin qu'il soit heureux. Depuis le lot, on peut voir également que Mastu, par rapport à ses vidéos, par rapport à la fréquence, etc., est bien plus épanoui, et ça on le ressent. Et surtout, la synergie du groupe, je trouve qu'elle match parfaitement, que ce soit entre l'équipe ou les youtubeurs streamers. Le lot a énormément de potentiel, et même si niveau ambition, on n'est pas dans la même ambition, par exemple, que dans une Redbox ou n'importe quel autre youtubeur qui ont des plus grosses ambitions. Une personne en parlait tout à l'heure, par exemple le JDG, et bien au final, en y réfléchissant bien, ils n'ont jamais dit qu'ils comptaient faire des énormes concepts pour justifier un local aussi grand. Leur but est juste de s'éclater en off autant que dans leurs vidéos, et sur les 51 vidéos que j'ai pu voir, je peux vous l'assurer que leur objectif est rempli. De l'autre côté aussi, concernant la Redbox, on peut voir qu'Amixem est bien plus épanoui puisqu'il arrive à faire de plus en plus de concepts avec son équipe. La synergie avec son équipe fonctionne plutôt bien. Il n'est plus dépendant d'autres youtubeurs pour faire des vidéos concept, et ça c'est très important pour quelqu'un comme Amixem. Donc au final, absolument tout le monde y gagne. Il y a quelque chose qu'il faut toujours garder en tête quand on est youtubeur, quand on est streamer, quand on fait n'importe quel métier, c'est toujours prendre du plaisir. Si t'es youtubeur et que t'aimes pas faire des vidéos, c'est que dans ce cas-là, il faut passer à autre chose, ou il faut changer de concept. Ce qui se passait avec Joyka et Mastu, c'était pas leur concept en fait qui les ennuyait, c'est juste que c'était l'endroit où ils faisaient leurs vidéos qui ne les inspirait absolument pas. Et si aujourd'hui ils ont réussi à créer quelque chose qui était à la hauteur de leurs espérances pendant cette création du lot, on peut que dire que c'est une réussite. Je ne sais pas s'ils ont prévu d'engager des futurs youtubeurs ou streamers, mais j'en ai aucun doute là-dessus. J'en suis presque persuadé. Certains vont commencer à rentrer au lot. Par exemple, on peut voir que Théo Baba qui est de plus en plus présent sur les vidéos avec Joyka ou même en stream, et je me pose la question, est-ce qu'il va pas finir par rentrer au lot? Et au final, ce serait une force supplémentaire. Et voilà, en tout cas, de mon avis là-dessus, je leur souhaite que du bonheur, et franchement, je leur souhaite que de la réussite parce que c'est quand même des très gros projets. Et même si je suis pas un grand fan des contenus de Joyka aujourd'hui, des contenus de Mastu ou des autres youtubeurs, j'ai pris quand même plaisir à faire cette vidéo. J'espère que cette synergie continuera, j'espère qu'ils seront toujours aussi positifs dans leur local, j'espère que tout se passera pour le mieux. En tout cas, mesdames et messieurs, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez que j'adore donner mon avis, donc si vous avez des suggestions, l'espace commentaire, faites-vous plaisir, écrivez-moi un petit truc. N'hésitez pas également à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre les notifications si vous voulez être informé quand je sors une vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.